Il s'est déguisé en agent de sécurité après qu'elle l'a quitté pour un autre homme, sans savoir qu'il était en réalité riche. Sa réaction lorsqu'elle découvrira la vérité va vous surprendre. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Un matin, Kenneth s'est réveillé et a reçu un appel d'un ami inquiet à propos de son déplacement à l'aéroport. Kenneth lui a répondu qu'il le verrait bientôt. Le même jour, Kenneth et son ami ont discuté. Kenneth lui a demandé d'aller chercher sa compagne à l'aéroport, car il était nerveux à l'idée de la rencontrer pour la première fois. Il a insisté pour aller d'abord acheter des provisions au supermarché, puis est parti. Plus tard dans la journée, alors qu'il se trouvait dans sa chambre d'hôtel, Kenneth a reçu un appel de son ami, lui disant que la jeune femme, prénommée Precious, était devant la porte. Kenneth l'a aussitôt accueillie. Lorsqu'elle a demandé pourquoi il n'était pas allé chez lui, Kenneth a expliqué que sa maison était en rénovation et qu'ils y emménageraient une fois les travaux terminés. Ils se sont rapidement entendus. Ce soir-là, Kenneth et Precious ont partagé une bouteille de vin et ont apprécié la compagnie l'un de l'autre. Le lendemain, ils ont passé du temps ensemble dans la chambre à jouer et à s'amuser. Plus tard, ils se sont promenés et ont dégusté une glace tout en continuant à s'amuser. Ce même jour, de retour chez eux, Precious a proposé que Kenneth rencontre sa famille. Elle a également exprimé son inquiétude pour sa sœur restée au Kenya. Kenneth l'a rassuré en disant qu'il rencontrerait bientôt sa famille et qu'il pourrait les appeler en visio en attendant. Il a aussi suggéré que sa sœur vienne au Nigeria. Precious était ravie. Le week-end suivant, Kenneth est allé chercher la sœur de Precious, Anita, à l'aéroport. Pendant le trajet, elle a parlé des différences de température et d'ambiance entre le Kenya et le Nigeria. Une fois à la maison, Precious et Anita se sont retrouvés avec joie et ont partagé de bons moments. Kenneth s'est éclipsé pour leur laisser un moment à deux. Les sœurs ont discuté de plusieurs sujets. Anita a même dit combien Kenneth était séduisant et elles ont parlé de la nourriture et de la culture locale. Quelques mois plus tard, Kenneth a déclaré son amour à Precious. Il lui a demandé sa main et elle a accepté. Le lendemain, l'ami de Kenneth s'est moqué de lui à propos de ses fiançailles. Alors qu'ils discutaient, son ami a exprimé ses inquiétudes, disant que c'était peut-être trop tôt. Mais Kenneth a balayé ses doutes d'un revers de main et ils ont continué à parler avant de se quitter. Ce même jour, Precious a montré sa bague de fiançailles à sa sœur avec enthousiasme. Elles ont discuté et partagé un beau moment. Plus tard, alors que les deux sœurs parlaient encore, Kenneth est arrivé avec des glaces. Ils ont discuté tous les trois, puis sont sortis ensemble. Quelques jours plus tard, ils ont fait leurs valises et ont emménagé dans l'appartement de Kenneth. Quand ils sont arrivés chez Kenneth, Precious a été choquée et très contrariée. Elle l'a accusé d'être pauvre. Kenneth a calmement répondu que ce n'était pas le cas, mais Precious s'est sentie trompée et a exprimé sa frustration, lui reprochant de lui avoir menti. Tandis que Kenneth tentait de s'expliquer, elle est partie et il est entré à l'intérieur avec Anita. Ce soir-là, Precious a parlé seule, se disant qu'elle ne pouvait pas rester ici. Elle a réfléchi à la vie qu'elle souhaitait et a affirmé que Kenneth essayait de la tromper avec une fausse promesse de mariage. Elle a décidé de partir. Le lendemain matin, Anita nettoyait le salon lorsque Kenneth est arrivé et lui a donné de l'argent pour que Precious puisse préparer à manger. Puis, il est parti travailler. Un peu plus tard dans la matinée, Precious s'est réveillée toujours contrariée. Elle a demandé à Anita où était Kenneth. Anita lui a répondu qu'il était parti travailler et qu'il avait laissé de l'argent pour qu'elle prépare à manger. Precious s'est disputée avec sa sœur, insistant pour partir car Kenneth l'avait, selon elle, trompé. Mais Anita a défendu Kenneth, disant que c'était un homme bien qu'il aimait sincèrement. Precious, encore plus agacée, est sortie de la maison. Plus tard dans la journée, Anita est sortie et a demandé son chemin au marché à un inconnu. Il l'a dirigé et elle l'a remercié. Une fois rentrée, Anita a préparé un repas pour tout le monde. Le soir, lorsque Kenneth est rentré du travail, Anita l'a accueilli et lui a menti en disant que c'était Precious qui avait préparé le repas qu'il avait demandé. Quelques instants plus tard, Precious est rentré. Kenneth l'a accueilli chaleureusement et a tenté de faire la conversation.
mais elle l'a ignoré et s'est éloignée. Le lendemain matin, Kenneth a apporté le petit déjeuner à Precious, mais elle était encore plus contrariée. Croyant qu'il était pauvre, elle a exprimé sa frustration et s'est rendormie pendant que Kenneth restait silencieux. Plus tard dans la journée, Precious s'est plainte à Anita de la situation dans laquelle Kenneth l'avait mise. Anita lui a répété que Kenneth l'aimait sincèrement, mais Precious est restée en colère. Puis, Kenneth est arrivé avec des vêtements sales et a demandé à Precious si elle pouvait les laver. Elle lui a répondu de manière arrogante, disant qu'il n'avait qu'à acheter une machine à laver. Anita a alors pris les vêtements à sa place, tandis que Precious, toujours énervée, s'est disputée avec eux avant de quitter la maison. Ce même jour, Precious a reçu un appel de sa famille au Kenya. Elle leur a menti en prétendant qu'elle menait une vie luxueuse et aisée au Nigeria. Après l'appel, elle s'est sentie coupable et a blâmé Kenneth de l'avoir mise dans une situation où elle devait mentir. Quelques instants plus tard, Precious est allée dans la chambre de Kenneth, a fouillé dans ses affaires et y a trouvé une somme d'argent. Elle a été choquée et surprise. Plus tard dans la journée, Precious s'est préparée et tout semblait aller bien entre eux alors qu'ils sortaient ensemble. Peu de temps après, Precious et Anita étaient dans un bar, en train de discuter. Anita, intriguée, lui a demandé comment elle avait obtenu autant d'argent. Precious a ignoré sa question. Peu après, un jeune homme est entré. Precious l'a remarqué et s'est dit à elle-même qu'il avait l'air riche. Elle a tout de suite été attirée par lui. Anita l'a mise en garde, lui rappelant qu'elle était fiancée à Kenneth, mais Precious a balayé ses avertissements. Quelques instants plus tard, le jeune homme s'est approché d'elle, s'est présenté sous le nom de Raymond et a complimenté la beauté de Precious. Au fil de la conversation, il lui a proposé de le rejoindre, ce qu'elle a accepté, en remettant sa bague de fiançailles à Anita. Pendant qu'ils étaient assis, Raymond et Precious ont rapidement sympathisé, tandis qu'Anita observait en silence. Le lendemain, Precious était dans la chambre, occupée sur son téléphone, lorsque Kenneth est entré et lui a demandé pourquoi elle ne portait plus leur bague de fiançailles. Precious l'a ignoré et lui a répondu de manière impolie, le traitant de pauvre. Kenneth a été profondément blessé et lui a répondu qu'il n'était pas pauvre, puis il est sorti. Il a ensuite demandé à Anita de parler à sa sœur de son comportement. Cette nuit-là, alors que Kenneth dormait, il s'est réveillé et s'est rendu compte que Precious n'était pas au lit. En réalité, elle était dans le salon en train de téléphoner à Raymond. Le lendemain matin, Kenneth a vérifié son placard et a constaté que l'argent qu'il y avait laissé avait disparu. Il a confronté Precious, mais elle a nié, répondant sèchement qu'elle n'en savait rien. Quelques instants plus tard, Kenneth s'est tourné vers Anita, qui a répondu poliment qu'elle ne savait rien non plus, mais l'a rassurée en disant qu'il finirait bien par retrouver l'argent. Pendant ce temps, Precious est arrivé en se moquant et en disant à Anita qu'il ne trouverait jamais l'argent, confirmant par ses paroles qu'elle était celle qu'il avait pris. Anita l'a mise en garde, mais Precious a ignoré ses avertissements et est partie. Le lendemain matin, Precious a dit à Anita qu'elle sortait. Anita a essayé de lui parler, l'encourageant à changer son attitude envers Kenneth et lui rappelant qu'il l'aimait vraiment. Mais Precious a ignoré ses conseils, en disant qu'elle voulait de l'argent, pas de l'amour, puis elle est sortie. Peu après, Precious est montée dans la voiture de Raymond et ils sont partis ensemble. Ce même jour, lorsqu'ils sont arrivés chez Raymond, ils ont discuté un moment. Raymond a raconté à Precious qu'il possédait de nombreuses maisons luxueuses à travers le pays. Ensuite, il est allé à l'intérieur et Precious s'est sentie heureuse d'être avec un homme riche. Elle a commencé à le comparer à Kenneth. Quand Raymond est revenu, ils ont bu ensemble et ont bien sympathisé. Puis, il lui a demandé si elle avait un petit ami. Precious a menti et a répondu que non. Plus tard dans la journée, lorsque Precious est rentrée à la maison, Anita lui a dit à quel point Kenneth était inquiet à propos de sa disparition. Precious a ignoré ses préoccupations de manière impolie et est parti. Dans leur chambre, Kenneth a exprimé son inquiétude concernant l'absence de Precious. Mais elle lui a répondu sèchement, l'accusant de l'avoir trompé et en le traitant de pauvre. Kenneth a répliqué qu'il ne l'avait pas trompé et qu'il n'était pas pauvre. Mais Precious a continué à se disputer
et a quitté la pièce. Le lendemain matin, Kenneth est allé voir Anita et s'est plaint du comportement de Precious, insistant pour qu'elle parle à sa sœur. Ils en ont discuté un moment, puis Kenneth est parti. Ce même jour, Raymond a appelé Precious pour lui dire qu'il était devant chez elle. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, Anita l'a confronté, l'encourageant à arranger sa relation avec Kenneth. Mais Precious a ignoré ses conseils et est parti. Pendant ce temps, chez Raymond, après avoir été intime avec Precious, il lui a dit qu'il l'aimait et a insisté pour qu'elle emménage chez lui. Ils ont profité de leur moment ensemble. En même temps, Anita et Kenneth s'inquiétaient de l'absence de Precious. Ils ont essayé de l'appeler, mais elle ne répondait pas. Ce soir-là, Kenneth n'a pas pu dormir. Il est resté éveillé, inquiet à propos de Precious. Le lendemain matin, Precious et Raymond ont passé un bon moment ensemble avant que Raymond parte travailler. Plus tard dans la journée, à l'appartement de Kenneth, alors qu'il s'inquiétait toujours pour Precious, elle est soudainement arrivée. Kenneth lui a exprimé ses inquiétudes concernant sa disparition, mais Precious lui a annoncé qu'elle rompait avec lui, le laissant sous le choc. Puis, elle est partie. Dans leur chambre, Kenneth a essayé de parler à Precious pour arranger les choses, mais elle lui a dit qu'il était fauché et ne pouvait pas lui offrir la vie qu'elle méritait. En faisant ses valises, Kenneth était dévasté. Precious s'est ensuite disputé avec Anita, qui n'était pas d'accord avec sa décision de rompre avec Kenneth. Malgré cela, elles sont parties ensemble. Ce même jour, elles sont arrivées chez Raymond. Il les a accueillies brièvement, puis est reparti. Le lendemain, chez Raymond, Anita a confronté Precious au sujet de ses décisions, mais Precious a rejeté tous ses conseils. Anita, contrariée, est partie, déçue. Pendant ce temps, Kenneth s'est confié à son ami et tous deux ont discuté de tout ce qui s'était passé. Le jour suivant, chez Raymond, tout le monde était assis à la table pour manger. Anita semblait abattue par toute la situation. Raymond a reçu un appel téléphonique et s'est excusé pour y répondre. Pendant son absence, les deux sœurs ont eu une violente dispute. Anita a reproché à Precious d'avoir quitté Kenneth, un homme qu'il aimait sincèrement. L'atmosphère est devenue tendue. Precious, agacée, a répondu durement. Anita, encore plus contrariée, s'est levée et a quitté la table. Plus tard dans la journée, Precious était en appel vidéo avec sa famille au Kenya, leur montrant à quel point la maison était belle. Juste après avoir raccroché, Anita est entrée dans la pièce. Une fois de plus, elle a confronté Precious, lui reprochant d'avoir abandonné un homme bon qu'il aimait pour de l'argent. Precious, énervée, a giflé Anita et l'a avertie de surveiller ses paroles. L'altercation s'est envenimée et Precious a dit à sa sœur de quitter la maison. Mais Anita n'avait nulle part où aller. Et vous, pensez-vous qu'Anita mérite d'être mise à la porte? Precious aurait-elle pu gérer leur dispute autrement? Laissez vos avis dans les commentaires. Ce même jour, dans l'appartement de Kenneth, Anita a raconté tout ce qui s'était passé. Ils en ont discuté et Kenneth lui a proposé de rester chez lui. Elle a apprécié et est restée. Le lendemain matin chez Kenneth, il a donné un peu d'argent à Anita pour subvenir à ses besoins pendant son absence. Elle l'a remercié chaleureusement. Ils ont discuté un moment, puis il est parti au travail. Plus tard dans la journée, sur le lieu de travail de Kenneth, son ami est passé discuter avec lui et l'a taquiné à propos d'Anita. Ils ont ri, discuté un peu, puis son ami est reparti. Pendant ce temps, Precious était au téléphone avec son petit ami Raymond. Ils ont discuté avec plaisir et il a insisté pour qu'elle vienne à son bureau. Ce même jour, en arrivant au bureau de Raymond, Precious a été surprise de voir Kenneth travailler là, en tant qu'agent de sécurité. Elle s'est moquée de lui, l'a ridiculisé, puis est repartie. Au bureau de Raymond, Precious lui a donné la nourriture qu'elle avait apportée pendant qu'ils discutaient. Ensuite, Precious a insisté pour aller faire des courses et a demandé de l'argent. Raymond lui a donné sa carte bancaire avec le code PIN, lui permettant d'acheter ce qu'elle voulait. Le même jour, Precious a confronté Kenneth et l'a menacé de garder le silence sur leur passé, en l'avertissant que s'il parlait, il perdrait son emploi. Elle s'est moquée de lui avec des mots dégradants, puis elle est partie en voiture. Plus tard dans la journée, chez Raymond, Precious a appelé sa sœur Anita. Elles se sont échangées des salutations et Precious s'est excusée pour leur dispute, suggérant qu'Anita revienne à la maison.
Precious a ensuite révélé que Kenneth était simplement un garde de sécurité ordinaire pour son petit ami, en le décrivant de manière dégradante. Anita a mis fin à l'appel tandis que Precious se sentait contrariée. Precious s'est alors inquiétée de la manière dont elle pourrait faire perdre son emploi à Kenneth, qui travaille pour son petit ami. Pendant ce temps, Kenneth se sentait gêné et mal à l'aise à propos de cette nouvelle découverte. Son ami est venu le taquiner à propos de Precious, qui sortait avec son patron, mais Kenneth a ignoré ses moqueries quand son ami est parti. Ce même jour, lorsque Kenneth est rentré chez lui, il a partagé sa découverte avec Anita, lui disant que Precious sortait avec son patron. Anita lui a dit qu'elle en était déjà au courant, car Precious le lui avait dit. Elle l'a réconforté avec des mots encourageants, lui assurant de ne pas s'inquiéter avant de partir. Kenneth s'est senti mieux après ces paroles réconfortantes. Quelques instants plus tard, Kenneth a apprécié la nourriture qu'Anita avait préparée pour lui. Anita lui a alors suggéré qu'elle cherchait un emploi pour l'aider. Kenneth a apprécié sa proposition et lui a dit qu'il l'aiderait à trouver un travail. Ils se sont embrassés. Ce même soir, Kenneth est venu dans le salon et a admiré la beauté d'Anita. Il lui a ensuite avoué qu'il avait des sentiments pour elle. Anita a été choquée et a exprimé son inquiétude concernant sa sœur, mais Kenneth a écarté ses préoccupations en réaffirmant son amour pour elle. Anita est partie, se sentant partagée. Pendant ce temps, Precious a dit à Raymond que Kenneth était impoli et irrespectueux envers elle, insistant pour qu'il le licencie et embauche un nouveau garde de sécurité. Raymond lui a dit qu'il s'occuperait de ça, mais a expliqué qu'on ne pouvait pas licencier Kenneth aussi facilement, car c'était sa première infraction. Le lendemain, Raymond a confronté Kenneth au sujet des plaintes qu'il avait reçues, en le mettant en garde qu'il perdrait son emploi si d'autres rapports irrespectueux arrivaient. Ils se sont ensuite séparés. Le même jour, l'ami de Kenneth l'a confronté en se moquant de lui, lui demandant s'il ne ressentait pas de la jalousie en voyant son patron sortir avec son ex. Kenneth a exprimé son manque d'inquiétude à ce sujet et a immédiatement reçu un appel de son patron, qui lui a demandé d'aller chercher quelque chose pour lui. Son ami l'a taquiné à nouveau avant de partir. Pendant ce temps, Anita réfléchissait aux sentiments de Kenneth pour elle, réalisant que c'était un homme bon et beau. Elle imaginait comment sa sœur pouvait perdre un homme aussi bien. Plus tard dans la journée, au bureau de Raymond, il passait du bon temps avec Precious quand Kenneth est arrivé pour livrer la mission que son patron lui avait confiée. Kenneth a immédiatement ressenti de la jalousie en voyant son ex avec son patron. Raymond lui a alors dit de partir. Quelques instants plus tard, Raymond a donné l'ordre à son personnel de rassembler tous les rapports du département, car le PDG allait bientôt arriver. Il devait être prêt, puis Raymond est parti. Le lendemain, Kenneth a approché Anita et lui a dit de préparer son CV, car le PDG de son entreprise arriverait le lendemain. Il a dit qu'il devait être prêt avant ce jour-là. Puis il est parti. Le matin suivant, Anita s'est réveillée et a découvert que Kenneth était déjà parti au travail. Elle l'a alors appelé et il lui a dit qu'il ne voulait pas la déranger dans son sommeil. Il avait laissé de l'argent pour son transport et lui a demandé d'apporter son CV à son bureau. Plus tard dans la journée, tout le personnel s'est réuni. Raymond est arrivé et a vu Kenneth avec son ami. Il leur a dit de partir, précisant que la réunion ne les concernait pas. Puis, Raymond a dit à son personnel de rester calme et silencieux à propos de leurs œuvres secrètes, insistant sur le fait qu'il serait celui qui parlerait une fois que le PDG arriverait. Il a ensuite mis fin à la réunion et a passé du temps avec sa petite amie. Pendant ce temps, Kenneth et son ami se sont plaints de la façon rude dont Raymond, leur patron, les avait traités pendant la réunion. Plus tard dans la journée, alors que tout le personnel était réuni, un homme est entré et Raymond l'a présenté comme le président-directeur général, PDG de l'entreprise. Lorsque l'homme a vu Kenneth et son ami Daniel, il est devenu agité et a insisté pour qu'ils partent, affirmant que la réunion était réservée au personnel professionnel. Cependant, l'homme leur a alors dit qu'il n'était pas le PDG de l'entreprise. Raymond, mécontent, lui a demandé pourquoi il était là. L'homme s'est présenté comme Monsieur Félix, un consultant, et a adressé Kenneth comme étant le PDG de l'entreprise, ce qui a fait rire tout le monde incrédule.
Raymond, incrédule, s'est montré encore plus mécontent et a dit à Kenneth de quitter la réunion et de retourner à son poste de sécurité. Kenneth s'est alors présenté comme le fils du défunt M. Benson, ce qui a fait applaudir tout le monde, surpris. Raymond a arrêté les applaudissements et a interrogé Kenneth sur ses affirmations. Kenneth a ensuite révélé tous ses plans et découvertes concernant l'entreprise, comment il avait dissimulé son identité en tant que portier et comment il avait employé son ami Daniel, diplômé en comptabilité avec une licence, et il a également informé Raymond qu'il était au courant de ses activités frauduleuses dans l'entreprise. Raymond a vérifié son identité sur son téléphone, ce qui a confirmé la découverte de Kenneth. Kenneth a alors demandé à Raymond de partir et de rendre les clés de la voiture de l'entreprise. Puis, Precious est entrée et s'est excusée pour tout ce qu'elle lui avait fait. Kenneth a demandé à son département des ressources humaines de l'accompagner dehors et a demandé à son personnel d'amener Anita à l'intérieur. Il a ensuite invité Anita à entrer. Le même jour, Raymond a appelé son agent de compte pour transférer tout son argent vers un autre compte, mais l'agent lui a informé que son compte était gelé et a mis fin à l'appel. Pendant ce temps, Anita a été surprise de découvrir la véritable identité de Kenneth. Il lui a expliqué qu'il s'était déguisé pour être sûr que sa sœur l'aimait vraiment. Il a ensuite remercié Anita de l'avoir accepté et d'avoir aimé l'homme qu'il est vraiment. Il a demandé à M. Félix de prendre en charge ses responsabilités actuelles dans l'entreprise. Le lendemain, Precious a fait ses valises pour quitter la maison de Raymond, l'insultant et l'appelant un voleur. Puis elle est partie. Pendant ce temps, Kenneth a emmené Anita chez lui et lui a fait sa proposition. Elle a accepté et ils se sont pris dans les bras. La semaine suivante, Precious est venue chez Kenneth et s'est excusée pour la manière dont elle l'avait traité. Elle s'est également excusée auprès d'Anita et elles se sont réconciliées. Alors les amis, si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.